T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans l'épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle de ta voix critique intérieure. Mais qu'est-ce que ta voix critique intérieure? Je vais tout expliquer ça pendant l'épisode, mais tu dois comprendre que ta voix critique intérieure, c'est ce qui peut détruire tes relations. Ou c'est ce qui peut faire qu'une relation va être beaucoup plus difficile ou beaucoup plus ardue qu'elle devrait l'être. Donc, on saute dans le vif du sujet. Est-ce que tu entretiens des relations difficiles ou est-ce que tu es dans une relation actuellement ou est-ce que ça pourrait être mieux? Tu sais, c'est pas au maximum. Il y a des trucs qui se passent, il y a des conflits où tu es célibataire puis tu rencontres toujours le même genre de personnes. Puis à un moment donné, ça finit toujours en échec. Puis là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés dans ma relation actuelle ou pourquoi j'ai autant de difficultés à rencontrer des bonnes personnes? Puis l'épisode d'aujourd'hui peut s'adresser autant aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Et vous allez voir que c'est pas compliqué à régler tous ces problèmes-là, mais qu'il faut comprendre votre voix critique intérieure et ce qu'elle vous dit. Donc, c'est quoi la voix critique intérieure? C'est toutes les ruminations, mais qui sont situées juste en bas de ta conscience. Donc, c'est pas nécessairement des paroles ou des phrases conscientes que tu te répètes à l'intérieur de toi, mais c'est plutôt juste en bas de la conscience, puis c'est toutes les ruminations, toute la négativité qui roule en toi. Donc, par exemple, des phrases comme « je suis pas à la hauteur » ou « cette personne-là, c'est pas la bonne » ou « mon conjoint ou ma conjointe pense toujours négativement de moi » ou « l'amour, c'est compliqué, ma relation, je sais pas si ça va fonctionner ». Toutes les phrases négatives que tu ne te dis pas consciemment, que tu ne passes pas tes journées à répéter, mais qui sont juste en dessous de ta conscience. Puis la voix critique intérieure, c'est un mécanisme de défense qu'on a développé dans l'enfance. Puis je t'explique ça. Donc, dans l'enfance, pour négocier avec des situations difficiles, pour négocier avec la douleur, pour négocier avec des situations stressantes, tu as développé des mécanismes de défense, tu as développé des outils pour pallier à cette douleur-là, mais en tant qu'enfant. Donc, par exemple, si tes parents n'étaient pas présents ou si tu manquais quelque chose, mais probablement que le petit enfant en toi a développé des pensées comme « Ah ben là, je suis pas assez bon, c'est pour ça que mes parents s'occupent pas de moi » ou « Ben, je vais m'arranger toute seule. Si mes parents sont pas là pour moi, ben j'ai 8 ans, je vais m'arranger toute seule. » Puis là, on développe des mécanismes, on développe des pensées en tant qu'enfant, en fonction des situations douloureuses qu'on vit en tant qu'enfant. Puis on développe des patterns, on développe des schémas, des comportements, des pensées qui fait que tu te programmes comme ça et tu continues ça à l'âge adulte. Parce que c'est pas parce que de 7, 8, 9, 10, 11 ans que se créer des patterns et des schémas, c'est pas parce que tu fais ça à l'âge de l'enfance que ces patterns-là vont disparaître à l'âge adulte. Au contraire, tu vas les solidifier davantage. Fait que c'est des patterns que tu as développés dans l'enfance pour pallier à la douleur en tant qu'enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais tu n'as pas besoin d'avoir ces patterns-là rendus à l'âge adulte, sauf qu'ils sont automatisés. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Puis aujourd'hui, je parle de relations amoureuses, de ta voix critique intérieure, mais ça peut s'appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Fait que vois-tu qu'à l'enfance, tu as développé des mécanismes de défense pour pallier à la douleur que tu vivais? Ces mécanismes-là se sont formés sous forme de pensées, de croyances, de comportements qui, aujourd'hui, tu répètes. Puis plus tu le répètes, plus tu le crois, plus c'est ancré en toi, juste en dessous de ta conscience, plus ça va devenir ta réalité. Donc, ta voix critique intérieure est uniquement basée en fonction de ton passé puis de tes blessures. C'est pas votre vrai vous, c'est pas vous. C'est ça qui est important de comprendre.
à 6 ans, 7 ans, 5 ans, 10 ans, t'as pas la maturité émotionnelle pour raisonner les trucs qui se passent dans ton enfance. Donc, t'es pas apte à rationaliser les choses, donc tu développes des comportements, des pensées, des émotions, mais quand tu as 5, 6, 7 ans et que tu développes ces émotions-là, mais les comportements continuent de se perpétuer à 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et là, tu attires à toi ces situations-là. Donc, à 17 ans, tu vas attirer un partenaire toxique. À 22 ans, tu vas le répéter, puis là, s'ensuit la vie. La vie suit son cours avec les patterns que tu as engendrés quand tu étais tout petit. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ta voix critique intérieure, c'est pas ton vrai toi. Donc, il faut comprendre que vous avez votre vrai vous et votre faux vous. Donc, je l'appelle votre faux soi. Le faux soi, c'est comme une mauvaise interprétation que tu fais du présent puis du futur en fonction de ton passé. Là, tu te dis, bon, ben aujourd'hui, ça va pas bien dans ma relation parce que c'est de sa faute, parce que lui a fait ça. Mais tu réagis en fonction de tes patterns, en fonction de tes schémas ou quand tu viens pour prendre action dans une relation future ou prendre un projet futur, tu vas tout le temps réagir en fonction de cette voix critique intérieure-là. Le faux soi, c'est aussi le côté négatif de ta personnalité, c'est les patterns. Le faux soi, c'est le côté où est-ce que tu promouvois le doute, les peurs, l'indécision. Tu sais, quand tu te répètes sans arrêt en dessous de ta conscience ou tu le ressens, des phrases comme « je passais bon, je mérite pas l'amour »,« il va me laisser ou elle va me laisser, elle va me tromper », et que je suis donc bien seul, je l'entends tellement souvent, celle-là, je suis tellement bien toute seule. C'est des phrases pour te protéger, pour soulager ta douleur. Puis tout ça, c'est en fonction de ton passé. Il faut apprendre à se dissocier de ça. Il faut apprendre à se dissocier en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, en tant que conscience. Il faut apprendre à se dissocier de cette voix critique intérieure-là, de ces patterns passés-là. Parce que l'être humain, savez-vous, a 80 000 pensées par jour. La majorité sont inconscientes. Et on répète les mêmes pensées à 90% du temps de ce que c'était la veille. 90% de tes pensées sont les mêmes que la veille. Donc, on rumine toujours la même chose. Fait que ta voix critique intérieure que t'as formée quand tu étais enfant, mais si tu as 40 ans aujourd'hui, ben, ça fait 30 ans que tu te répètes les mêmes choses. Puis c'est pas toi, c'est pas ton vrai toi. Parce que, rappelle-toi, le cerveau, c'est basé sur la science. Okay? Quand tu te dis « je mérite pas l'amour », « je mérite pas une belle relation », est-ce que c'est un fait basé sur la science? Est-ce que le fait de dire « jamais je vais être digne d'être aimé » ou « ma relation actuelle ne fonctionnera jamais parce que j'ai pas les capacités de communication », c'est tout ce que tu te dis, que tu te répètes, est-ce que c'est des faits basés sur la science? Et la réponse, c'est non. Ce sont des phrases que tu te répètes basées sur tes expériences passées parce que ton cerveau est fait comme ça. Il faut prendre conscience que ton cerveau peut se reprogrammer et tu peux te dire des nouvelles phrases. Tu peux programmer des nouvelles phrases en dessous de ta conscience qui vont générer des nouvelles émotions, mais ça, on va en parler tantôt. Mais il faut comprendre que votre faux vous, qui fait une mauvaise interprétation, qui voit le côté négatif des choses, qui promouvoit le doute, qui se répète des phrases de « je suis pas assez »,« je mérite pas l'amour », tout ça, c'est en fonction de votre passé. Il faut que tu te dissocies de ça et que tu te tournes vers le vrai toi. Le vrai toi, c'est qui tu es réellement aujourd'hui. C'est l'authenticité la plus pure. C'est le moment présent. Quand tu élimines toutes les phrases du passé et l'anxiété du futur et que tu te ramènes au moment présent, il n'y a absolument rien qui peut t'arrêter. Mais il faut se concentrer sur notre vrai nous, la partie pure de qui on est, le moment présent, l'authenticité, qui tu es réellement aujourd'hui. Tu sais, ferme tes yeux et imagine que tu es juste une conscience. Tu n'as pas de corps, tu n'as pas de pensée passée, tu n'as pas de pensée future. Imagine-toi que tu es tout simplement une conscience qui se promène dans l'univers.
Vois-tu à quel point c'est léger? Vois-tu à quel point c'est facile? Donc, c'est ça la reprogrammation du cerveau, c'est d'éliminer tous ces blocages-là qui t'empêchent d'avoir une belle relation et d'éliminer cette voix-là, cette voix critique intérieure qui anéantit tes chances au bonheur. Puis c'est quoi les dommages que va créer cette voix critique intérieure-là? Les dommages que ça va faire, c'est que ça va attaquer, la première chose, c'est que cette voix-là attaque ton partenaire. Tu sais, si t'es en couple, puis que ton partenaire t'ignore, ou même pas par exprès. Tu sais, il est occupé, il a la tête ailleurs, on est tous des humains, il a la tête ailleurs, il pense à d'autres choses, il a des tracas dans sa vie personnelle, puis il t'ignore. Mais toi, ça déclenche une blessure d'abandon basée sur le passé, puis là, tu te vas te dire, « Ah, mon partenaire, il est donc bien méchant, il est pas attentionné, il est pas disponible pour moi. » Puis tu vas le ressentir, ça c'est ta voix critique intérieure, en fonction de ton passé. Parce que si tu te fies au moment présent, si tu te fies à la réalité actuelle, ton conjoint peut-être ou ta conjointe sont peut-être juste distraits ailleurs. Ou, vous savez, aujourd'hui, dans l'ère des textos puis tous ces trucs-là, on s'attend à des réponses instantanées de nos conjoints ou de nos chums ou de nos blondes. Puis là, s'ils ne nous répondent pas dans les 5 minutes, on devient nerveux, on devient mal, il y a de l'anxiété qui se crée. Mais tout ça, c'est basé sur ton passé. Basé sur tes croyances. C'est ta petite voix critique intérieure qui commence à ruminer des trucs comme « Bon, il m'aime pas, il est pas attentionné, il veut rien savoir de moi, il m'ignore. » Donc, cette voix critique intérieure-là, si on n'est pas capable de la réguler, de la reprogrammer, elle va constamment attaquer notre partenaire ou ton futur partenaire. Le deuxième point, c'est que cette voix critique intérieure-là va attaquer l'amour en général. Si tu es célibataire et que tu as vécu des expériences passées, tu as le schéma d'abandon à cause de tes parents ou dans l'environnement que tu as grandi, puis que tu as vécu plusieurs échecs, mais là, ça va attaquer l'amour en général, c'est-à-dire que tu vas te dire des phrases, puis tu vas les croire comme « Ah, l'amour après 30 ans, ça marche pas. Le véritable amour n'existe pas. C'est vraiment mieux d'être tout seul. » Donc, on va développer des mécanismes qui vont faire qu'on va penser que l'amour ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on va générer dans notre réalité? Des situations d'échec où on va se retrouver seul pendant un bon bout de temps. Donc, voyez-vous que cette voix critique intérieure-là attaque énormément de choses. Elle attaque votre partenaire, elle attaque l'amour en général. Puis, comme je disais tantôt, dans toutes les sphères de votre vie, elle peut attaquer votre business, vos amitiés, votre forme physique. Ah, je perdrai jamais 50 livres, je perdrai jamais 20 livres. C'est fou à quel point notre discours intérieur, cette voix critique intérieure-là, basée sur le passé, détruit notre relation, nos relations et détruit notre vie en général. Parce qu'il faut comprendre, et le cycle est tellement facile à comprendre. Cette voix critique intérieure-là qui est sous ta conscience, OK, peut te faire vivre un cycle infernal. C'est-à-dire que tu vas avoir des pensées négatives qui vont générer des émotions négatives. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est scientifique. Les pensées que tu génères sous ta conscience vont automatiquement, dans les secondes qui vont suivre, générer des émotions. Ensuite, les émotions négatives que tu vas ressentir dans ton corps vont automatiquement générer des décisions et des actions négatives, ce qui va en résulter des résultats négatifs. Puis la roue, la boucle va recommencer parce que quand tu vas avoir des résultats négatifs, tout ce que ça va faire, c'est de confirmer ce que ta voix critique intérieure te dit que c'est vrai. Donc, je mérite pas d'être aimé, ça fonctionne pas les relations. Tu vas ressentir du négatif, tu vas ressentir de l'amertume envers les relations. Quel genre de décision tu vas prendre? Tu vas saboter tes relations, tu vas peut-être ignorer les gens qui sont des bonnes personnes. Ce que ça va te donner, c'est des résultats négatifs. Puis là, tu vas dire, tu vois, ça fonctionne pas les relations. Je le savais que ça fonctionne pas et je fais bien de rester tout seul. Les émotions vont rester négatives, tes décisions et tes actions vont rester négatives et c'est un cercle vicieux qui ne se terminera jamais. Fait que si tu as de la difficulté dans ta vie aujourd'hui, puis que tu tournes en rond et que c'est toujours les mêmes situations difficiles que tu vis, dans toutes les sphères de ta vie, mais principalement dans la sphère amoureuse,
C'est tout simplement ta voix critique intérieure sous ta conscience qui est ultra négative et que tu répètes la même chose, la même boucle. Par contre, puis imagine, avant d'aller dans le côté positif des choses, imagine si ça fait 20 ans que tu te dis ça. Imagine là, que tu as cette voix critique intérieure-là négative que tu as développée dans l'enfance et tu la répètes là, depuis 30 ans. Vois-tu à quel point, actuellement, dans le statu quo des choses, si tu ne changes rien, tu n'as aucune chance de générer des trucs positifs parce que ça va toujours être la même boucle. Voix critique intérieure négative, émotion négative, décision et action négative, résultat négatif. Et on recommence. Par contre, il y a toujours des solutions dans la vie et je t'en propose une. Celle de reprogrammer ton cerveau. Imagine si tu changes cette petite voix-là à l'intérieur de toi et cette voix-là devient ultra positive. Tu automatises cette voix-là sous ta conscience qui devient positive. Je mérite d'être aimé. L'amour, ça fonctionne. Tout me réussit. Je vais avoir l'abondance financière, peu importe les sphères de ta vie. OK? Ça va générer des émotions positives parce que, tu le sais, je te l'ai expliqué tantôt, les pensées que tu génères vont, dans les secondes qui vont suivre, générer des émotions positives. Et quand tu as des émotions positives, qu'est-ce qui se passe? Tu prends des décisions et des actions positives. Et quand tu prends des décisions et des actions positives, qu'est-ce qui se passe? Tu vas obtenir des résultats positifs. Et là, quand tu vas obtenir des résultats positifs, tu vas te dire, ben ouais, wow, je savais que j'étais bon, je savais que j'étais capable, je savais que je méritais une belle personne dans ma vie. Les relations, ça fonctionne, je savais que j'aurais l'amour véritable un jour. Et là, la boucle va s'en suivre et c'est des choses uniquement positives qui vont arriver dans ta vie. Avez-vous déjà vu des gens pour qui tout va super bien sans arrêt? Ça en est fatigant des fois. Ils sont toujours de bonne humeur, sont toujours souriants, tout leur sourit. Puis là, on dit « Oh my God, qu'ils sont chanceux ». La chance n'a rien à voir. Ces gens-là créent leur réalité. Et quand on dit « tes pensées créent ta réalité », c'est exactement ça. Souvent, on en fait la promotion de façon simpliste. Tes pensées créent la réalité, mais en fait, c'est que tes pensées vont générer des émotions, qui vont générer des actions, qui vont générer des résultats. Donc, il y a comme une chaîne et la clé de ta transformation réside dans la transformation de tes pensées, dans la reprogrammation de ton cerveau pour éliminer cette voix critique intérieure-là qui t'empêche d'avoir du succès. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et la semaine prochaine, on parle des 5 qualités d'un top performeur. C'est quoi les 5 qualités de quelqu'un qui réussit tout avec constance et régularité? Donc, on se reparle la semaine prochaine. Ce fut un plaisir de pouvoir discuter avec vous et passer une belle journée. À très bientôt. Bye bye.